c'est l'État d'Israël qui doit gagner, c'est le gouvernement qui doit gagner. Le seul problème, c'est que vous avez une palestinisation des idées des Bédouins, et certains se revendiquent et du Hamas et du Hezbollah. Même parmi les Bédouins, ça les gêne énormément parce que la population bédouine est évidemment très influente à Beersheba et dans le sud, et on les retrouve dans toute la vie communautaire. Docteur Rouage, bonjour, Boker Tov. Bonjour de Homer. Voilà, de Homer, une ville, une localité proche de Beersheba, en plein cœur du Negev, et une localité qui est entourée, on va dire de localités ou d'une population bédouine extrêmement importante. Avec vous, je voudrais que nous revenions sur ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire ces plantations d'arbres du Keren Kayemet qui ont provoqué, on va dire, la colère des habitants du Negev, des habitants bédouins du Negev, qui ont provoqué quelques émeutes. C'est des émeutes qui se poursuivent d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous informer à ce sujet-là. Au cours du week-end, il y a apparemment eu encore des émeutes dans la région de Beersheba, dans la région de Tel Sheva plus exactement. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un peu quelle est la situation telle qu'on la vit sur le terrain. Écoutez, moi j'habite à Homer, c'est une ville de 8000 habitants, et donc en face de chez moi, il y a 200 mètres, il y a une ville, Tel Sheva, c'est environ 25 000 habitants. Et si vous me permettez, il faut connaître d'abord quelques chiffres. C'est que dans le Negev vivent aujourd'hui 300 000 Bédouins. Ces 300 000 Bédouins n'étaient qu'en 2005 175 000, c'est-à-dire que tous les 15 ans, on multiplie par 2 le nombre de Bédouins. Maintenant, sur ces 300 000 Bédouins, 200 000 habitent dans des villages reconnus par l'État d'Israël avec des infrastructures municipales telles qu'elles existent, et 100 000 sont encore nomades et vivent dans des villages qui ne sont pas reconnus par l'État d'Israël. Maintenant, lorsqu'on accuse le gouvernement israélien, qu'il soit de gauche ou de droite, qui ne font rien, c'est évidemment faux. Par exemple, en 2021, le gouvernement a détruit, l'État d'Israël, 10 000 maisons illégales construites par des Bédouins. Et on a l'impression, quand on va à Tel Aviv ou quand on va au reste du pays, que tout le problème est un problème bédouin. C'est faux. Le problème des terres bédouines qui sont occupées par les 300 000 Bédouins ne sont que 3%, si vous voulez, de la surface du Negev. Alors, quel est le problème ? Le problème est que ces 100 000 Bédouins qui sont encore nomades, qui ne vivent pas dans des villes reconnues par l'État d'Israël, occupent des terres illégales, des terres qui appartiennent à l'État d'Israël. Et l'État d'Israël veut planter ce qu'on a fait. Oui. J'entendais parler Pini Badash, qui est le président du conseil ou le maire de Homer, si je ne m'abuse, et qui disait que il y avait plus de 50% des terres du Negev qui étaient occupées aujourd'hui par les Bédouins du Negev. Non, c'est faux. Que 3% des terres du Negev sont occupées par les Bédouins. 3%. Donc, il faut pas exagérer. Le Negev, c'est la moitié de l'État d'Israël. Que 3% des terres. Mais même 3%, c'est énorme. Dans des temps normaux, les Bédouins auraient dû occuper 0,5%. Donc, ils occupent environ, si vous voulez, 6 fois plus et 10 fois plus de terres qu'ils devraient occuper. Tout ça parce que 100 000 Bédouins refusent, si vous voulez, d'aller dans des villes que l'État d'Israël a construites. En 2021, un tout petit exemple. On a construit 3 nouveaux villages autour de Homer et autour, si vous voulez, autour de Arad et autour également de Dimona. Les villages bédouins ont refusé. Donc c'est le problème qui se passe actuellement. Les 9000 habitants d'un village qui s'appelle Al-Atrash ont refusé de rejoindre, si vous voulez, d'être déplacés que de 4-5 kilomètres et de rejoindre donc une ville qui s'appellerait Al-Atrash, et donc avec toutes les infrastructures. Le problème, il est très simple. Le problème, c'est l'État d'Israël qui doit gagner, c'est le gouvernement qui doit gagner, ce qui s'est passé pendant les dernières années. Le seul problème, c'est que vous avez une palestinisation des idées des Bédouins, c'est-à-dire qu'ils ont une revendication les plus extrêmes, et certains se revendiquent et du Hamas et du Hezbollah. Donc là, c'est un problème. Même parmi les Bédouins, ça les gêne énormément parce que la population bédouine est évidemment très influente à Beersheba et dans le sud, et on les retrouve dans toute la vie communautaire, dans les hôpitaux, dans les cliniques, partout dans la vie israélienne. Voilà. Donc le problème qui se passe aujourd'hui recoupe environ 100 000 Bédouins qui refusent de rejoindre des villages en dur et rejoindre, c'est-à-dire changer leur vie complètement. Vous êtes favorable à cette politique de plantation d'arbres du KKL, donc sur les ordres, on va dire, des gouvernements israéliens, pour justement limiter, grâce aux arbres, grâce à ces forêts, l'expansion des villages bédouins, des villages pour la plupart illégaux?
Écoutez, bien sûr que oui, il y avait deux possibilités, c'est ce qu'on a fait nous, la gauche et la droite, depuis 70 ans. Moi, je suis 40 ans dans le sud de l'État d'Israël. On a construit des villages, par exemple, entre les villages bédouins, donc qui sont occupés par des villages juifs, et donc ça marche. Et évidemment que lorsqu'on plante des forêts comme l'immense forêt de Yatir, ou la forêt qui passe après de Meitar, donc ce sont des forêts qui sont plantées par le Keren Kayemet et donc l'État d'Israël. Et donc, ça évite aux Bédouins de prendre ces terres qui appartiennent à l'État d'Israël. Mais bien sûr, le seul problème qu'il faut le faire, c'est qu'il faut le faire dans la discrétion et dans la force. Là, trop été, si vous voulez. On a un problème qui est très important aujourd'hui, c'est que vous avez quand même les Bédouins se réclament de Raham, donc est un parti au gouvernement israélien. Et même les gens qui étaient pour que Raham rentre dans ce gouvernement, on est en train de changer, si vous voulez, d'idée, parce que là, qu'on le veuille ou non, c'est l'État d'Israël qui va gagner, ce sera la force israélienne qui va gagner, et donc les Bédouins, comme d'habitude, et c'est malheureux, seront obligés de s'aligner sur la loi israélienne. En gros, parce que finalement, au bout du compte, le sentiment, c'est que justement, la présence de Raham au sein de la coalition gouvernementale est d'une certaine manière ce qui pousse les Bédouins à manifester, à protester ou à provoquer même des émeutes pour empêcher justement cela. Et Mansour Abbas lui-même le dit. C'est comme si on me tirait dans la poitrine. Pour lui, c'est quelque chose de capital parce que c'est son électorat, c'est ceux qui l'ont porté d'une certaine manière au pouvoir, ou en tout cas au moins au sein de la coalition gouvernementale. Écoutez, il doit justifier le fait qu'il soit rentré donc au gouvernement, et c'est évident que les gens qui ont voté pour lui dans leur grande majorité, ce sont les Bédouins du sud de l'État d'Israël, qui sur ces 5 députés qu'il a, 4, et donc ça on le sait, viennent des Bédouins de l'État d'Israël, qui votaient différemment les dernières années. Et donc, si vous voulez, il y a un côté extrémiste au niveau des idées d'une certaine catégorie. On pense qu'il n'y a que 30 000 Bédouins qui suivent aujourd'hui Mahmoud Abbas, et on pense qu'aujourd'hui la palestinisation des idées, c'est-à-dire revendication du Hamas et du Hezbollah au sein des Bédouins, n'est pas très importante. Mais disons qu'il y a un bruit qui est énorme. Lorsqu'on nous empêche, par exemple, moi, de prendre ma voiture d'aller de Homer à Tel Aviv, et lorsque vous recevez ou des pierres ou vous êtes arrêté par des manifestations, c'est pas très agréable. Et le peu d'amis qu'ils avaient, que ces Bédouins avaient, ils sont en train de les perdre. N'oubliez pas que Homer, même si le maire Penny Badash est un maire d'extrême droite, la ville de Homer a toujours voté à 70% à gauche. Mais ça est en train de changer, et on s'aperçoit qu'aux prochaines élections, même une ville comme Homer, qui est une ville de gauche, va certainement basculer à droite. C'est ce que nous sommes en train de s'en apercevoir. Donc il n'y a pas de coexistence possible entre nous et les Bédouins qui habitent autour de Homer, pour la simple raison, c'est qu'ils n'ont toujours pas admis le fait qu'il y ait des villages juifs et que l'État d'Israël soit un État juif. Et ça, si vous voulez, c'est la seule victoire que je pourrais dire de la droite israélienne. Eh bien, docteur Robert Rouache, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué d'une certaine manière la problématique telle que vous la vivez vous-même, au jour le jour, au quotidien, dans la localité d'Homer où vous vivez depuis plus de 30 années, et qui est une localité donc autour de laquelle il y a énormément de tribus bédouines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à bientôt. À très bientôt, bonne journée.